Dans le petit village de Bambali, au Sénégal, un garçon du nom de Sadio Mané jouait pieds nus sur un terrain poussiéreux. Les maisons en terre battue, les champs environnants et le son des rires des enfants remplissaient l'air. Malgré les modestes conditions de vie, Sadio rêvait grand. Pendant que d'autres enfants pensaient à l'école ou aux travaux agricoles, lui voyait déjà les grands stades, les supporters criant son nom et les trophées entre ses mains. Ses proches se moquaient parfois de lui. Pourquoi perdre ton temps avec un ballon? Mais rien ne pouvait freiner sa détermination. À l'aube, après avoir aidé sa mère dans les champs, il courait sur le terrain, perfectionnant ses dribbles et rêvant du jour où il quitterait Bambali pour poursuivre sa passion. Un jour, un événement marqua un tournant décisif dans sa vie. Lors d'un tournoi local, un recruteur de passage, impressionné par la vitesse et la technique de Sadio, s'approcha de lui après un match. Il lui dit: « Tu as du talent. Avec du travail, tu pourrais devenir un grand joueur. » Cette phrase résonna comme une promesse d'un avenir meilleur. Mais partir pour une académie de football à Dakar, la capitale, n'était pas chose facile. Sa famille n'avait pas les moyens financiers, et quitter le village signifiait laisser derrière lui tout ce qu'il connaissait. Face à ce défi, tout Bambali se mobilisa. Les habitants organisèrent une collecte, certains vendirent des biens pour soutenir son rêve. Le jour de son départ, entouré de larmes et de sourires, Sadio fit une promesse: « Je reviendrai et je ferai quelque chose pour vous tous. » Arrivé à Dakar, Sadio découvre un monde complètement différent de celui de Bambali. Des entraînements intensifs, des coéquipiers venant de tous les coins du pays et une compétition féroce pour se faire une place. Il travaillait dur, souvent plus que les autres, motivé par le sacrifice de son village. Ses performances remarquables lui valurent de l'attention des recruteurs européens. À seulement 19 ans, Sadio était prêt à franchir un nouveau cap. Il quittait le Sénégal pour rejoindre le FC Metz, un club français. C'était un rêve devenu réalité, mais les défis ne faisaient que commencer. À son arrivée en France, Sadio Mané fit face à des obstacles qu'il n'avait jamais connus. Le froid glacial, une langue qu'il ne comprenait pas, et la solitude. Ses débuts furent modestes, peu de minutes sur le terrain, un rôle secondaire dans l'équipe. Mais Sadio ne baissa pas les bras. Chaque jour, il restait après les entraînements pour travailler sa technique et son endurance. Il téléphonait régulièrement à sa famille, se rappelant les sacrifices de son village, ce qui lui donnait la force de continuer. Sa persévérance finit par payer. Il attira l'attention du Red Bull Salzbourg en Autriche, où il devint rapidement l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. En 2016, Sadio rejoint Liverpool, l'un des plus grands clubs de football au monde. Sous la direction de Jürgen Klopp, il s'imposa rapidement comme une pièce maîtresse de l'équipe. Avec Mohamed Salah et Roberto Firmino, il forma un trio d'attaque redoutable qui terrifiait les défenses adverses. Le moment culminant arriva en 2019, lorsque Liverpool remporta la Ligue des Champions. Ce triomphe, l'un des plus prestigieux du football mondial, marqua un tournant dans la carrière de Sadio. Il était désormais reconnu comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Malgré ses succès en club, le plus grand rêve de Sadio était de ramener un trophée à son pays. En 2022, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal atteignit la finale contre l'Égypte. Le match se termina sur un score nul et tout se joua au tir au but. Le destin plaça Sadio Mané face à un moment décisif. Le dernier penalty, celui qui pouvait offrir au Sénégal son premier titre continental. Le stade était silencieux, les regards braqués sur lui. Avec une concentration absolue, il s'élança et marqua. Le Sénégal était champion d'Afrique. Cette victoire fut accueillie par une explosion de joie dans tout le pays. À Bambali, les habitants dansaient dans les rues, célébrant leur héros. Malgré sa gloire, Sadio n'a jamais oublié ses origines. Fidèle à sa promesse, il retourna à Bambali pour redonner à ceux qui avaient cru en lui. Avec une partie de sa fortune, il finança la construction d'un hôpital, d'une école et apporta de l'électricité au village. Dans une interview, lorsqu'on lui demanda pourquoi il ne vivait pas dans le luxe comme d'autres joueurs, il répondit « Pourquoi aurais-je besoin de 10 voitures de luxe ou de villas? Mon objectif est d'aider mon peuple, de leur offrir une chance de réussir. » Aujourd'hui, Sadio Mané est bien plus qu'un footballeur. Il est un symbole de persévérance, d'humilité et de générosité. Son parcours, de garçon pieds nus jouant sur un terrain poussiéreux à icône mondiale, inspire des millions de personnes à travers le monde. Son message est simple mais puissant. Peu importe d'où vous venez, avec du travail et de la foi, tout est possible.